Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo à titre expérimental, hein, pour les curieux, je veux dire. Hein. Les autres, on s'en fout. Mais pour les curieux, voilà, on va chercher à savoir ce qu'il y a dans un chargeur de trottinette, en l'occurrence, le chargeur de la G2 Master. Voilà. Celui-là, il est hors service, hein, il m'a été expédié en panne par une boîte que je citerai pas. De toute façon, il m'en envoie un neuf, hein, sans chercher plus à comprendre. Donc, on va se démonter celui-là pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Histoire de, moi personnellement déjà, histoire de voir s'il n'y a pas un petit fil à rebrancher à l'intérieur, on sait jamais, tu vois. Histoire de gagner 40 balles, quoi. Et puis un chargeur neuf, pourquoi pas. Tu sais, après, une fois que tu l'as démonté, t'as plus qu'à le mettre du serflex autour, et puis voilà, c'est reparti. Hein. Je veux dire, moi j'ai pas un gamin en bas âge de 3 ans qui risque de mordiller le serflex, donc il n'y a pas de souci. Donc si t'es curieux, ben reste, on va se démonter un chargeur de G2 Master, d'accord? Fais péter le popcorn, je m'occupe du reste, d'accord? On va se la faire à la tranquillos coolos, comme d'habitude. Déconne pas dans les commentaires, hein, parce que je te vois. J'ai reçu un chargeur de Kirin G2 Master qui est hors service. Bon, la boîte qui me l'a envoyé est assez sérieuse, ils m'en renvoient un autre et ils me laissent le chargeur hors service. Alors moi j'aimerais bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. On sait jamais quoi, des fois qu'il y a juste un petit fil à rebrancher, tu vois le truc. Pas grand chose de méchant quoi. Donc j'ai regardé déjà, il n'y a pas moyen de démonter sans le détruire. Enfin le détruire. En tout cas attaquer la coque. Donc on va se le faire. On va se le faire tranquillement. Ça va pas être compliqué. Avec mon copain Dremel, tu vois. On va y aller comme des graves. C'est parti. Ensuite, ouais, ça a l'air bon. Encore un petit coup peut-être par ce côté. Bon, bah, je pensais que j'allais prendre de la poussière noire plein la figure, mais en fin de compte, ça fond à gogo au fur et à mesure que je coupe. Alors, est-ce que ça s'ouvre? Ouh, bouge pas, je vais chercher mes lunettes de lecture approfondie. Voilà. Là, on est équipé, mon ami, d'accord? On n'est pas chez les tralala. Je vais prendre mon tournevis pour essayer de carteler le patient. Un genre de pourtour en métal. C'est de la curiosité, hein, plus qu'autre chose. Et puis parce que j'ai que ça à foutre. Donc me dis pas en commentaire que ça sert à rien. De toute façon, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Donc première observation de l'objet alien chinois. Un genre de pourtour métallique autour. Donc je te rappelle qu'on ouvre parce qu'on est curieux. Voilà. Commence à venir. Donc on a quoi à l'intérieur? Ouais, t'es cool. Donc là on a un petit cristal en plastique, histoire de propager la lumière de la LED, d'accord. Un genre de protection en aluminium qu'on va se retirer. Le chinois est très silicone. Voilà. Il y a un genre de colle, voilà. Oh, les gorées, ils m'en ont mis partout, quoi.
Ok, donc là on a la sortie, j'aimerais bien la remettre comme elle était. Bon, on verra ça plus tard. Hein. Donc au niveau sortie, les deux fils y sont. Donc je vois pas pourquoi ça marche pas. Les deux fils y sont. Oh les cons. S'ils n'avaient pas mis tout ce. S'ils n'avaient pas mis tout ce bordel en silicone, on y verrait plus clair. Alors là on a un genre de. Deux transistors de puissance sur un genre de radiateur, deux condensateurs, 20 microfarads, un transfo normal pour transformer le 220 en 52,6 grosso modo, et le reste c'est pour redresser le courant alternatif. On a quoi d'autre? Je vois rien de travers quoi, c'est dommage. Tu vois, il y aurait quelque chose de débranché dès le départ, ça aurait été bien quoi. Et là a priori je vois rien. Voilà. Alors à partir de là, faut pas déconner parce qu'on est branché en 220. 220 ici. On va voir si tout simplement les deux broches délivrent le 220 déjà pour commencer. On va essayer de suivre le courant quoi. À contre-courant. Donc 0 volts. Oui, c'est du courant alternatif. Déconne pas Robert. Voilà. Donc on a bien du 220 volts qui circule sur les deux broches d'entrée. Donc la panne ne vient pas de la broche d'entrée ni du cordon, mais ça je le savais quelque part. On va tester les broches de sortie qui sont censées être en courant continu. On va se mettre sur 200 puisque c'est du 52. Ouais, il y a un genre de 1 volt à la sortie. C'est étrange. Ouais, il y a presque 1 volt quoi. Il y a 1 volt qui sort en sortie. Enfin, qui est disponible en sortie. Bon ben je vais le débrancher. Hein. Ça sert à rien de prendre des risques. Voilà. La bonne bakélite. Voyons derrière. Derrière on a un genre de coque en métal aluminium, toujours pareil, même cinéma. Coque métal alu, suivi d'une coque en plastique. Hein, pourquoi? Oh putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je sais pas si tu vois comme moi. Je sais pas si tu vois comme moi. Alors la question c'est, est-ce que ça s'est passé, est-ce qu'ils me l'ont livré comme ça ou est-ce que ça s'est passé le jour où je l'ai branché? Le jour où j'ai failli foutre le feu à la maison, on va dire. Hein. Je sais pas. Est-ce que j'ai les bonnes lunettes? Ouais, mais je vois pas plus. Franchement, il s'est passé un sale truc là. Là, on est plus sur du fil débranché, je veux dire. Je pense qu'on est plutôt sur du fil mal branché. Ça a bien pété le bin, ça. Ça a bien chauffé. Il y a peut-être une soudure qui a fait court-circuit, je pense, dans le tas. Quelque part à ce niveau-là. Mais s'il y a une soudure qui dépasse ou une limaille de fer qui fait pont quelque part, je la vois pas. Ah, c'est ça là. Donc derrière on a des micro-composants en fait. Ouais. Double face donc. Sur cette face là des composants énormes à l'ancienne. Et derrière des micro-composants. Pour foutre le feu comme ça, sur une telle zone, moi je soupçonne un... Je vois rien de réparable quoi. C'est dommage. C'est dommage. Bon ben fin de l'histoire. Hein. Il n'y a rien à faire de plus. Ce coup-là, il n'y a rien à réparer quoi. Moi je m'attendais à un petit fil, tu vois. Un petit fil à la con, tu vois, débranché là, que je rebranche par magie et puis pop, j'ai gagné 40 € quoi. Mais non.
C'est vraiment cramé, quoi. C'est cramé de chez cramé. Ok.